Quelle est la place de la gastroplastie classique dans la chirurgie de l'obésité? La gastroplastie classique laparoscopique est née dans les années 95. C'est Guy Bernard Cadière, un de mes amis, qui a mis au point la technique en Belgique. En fait, il existait l'anneau de Kusmak dans les années 82 d'un Tchèque américain qu'on mettait, anneau beaucoup plus rigide, beaucoup plus solide, et qu'on mettait par laparotomie, c'est-à-dire qu'on ouvrait, il n'y avait pas de célioscopie, et on le mettait. Mais c'était un anneau pas très pratique, et Guy Bernard Cadière l'a adapté à la célioscopie dans les années 94-95. Ça a été les techniques phares de gastroplastie par anneau dans les années 95 jusqu'en 2003-2004. Il faut savoir qu'on posait dans les années 2000 environ 11 à 12 000 anneaux, mais ce nombre a diminué considérablement puisque en 2011 on pose 8500 anneaux et 2012 6800. Donc le nombre d'anneaux par gastroplastie classique ne fait que diminuer. Pourquoi? Car en 2002 et 2003 sont nées deux techniques. D'abord le bypass laparoscopique et la sleeve laparoscopique. Il faut savoir que le bypass, ce qui change, c'est la voie d'abord par laparoscopie. Mais il existait le bypass dans les années 80-85, puisque moi-même j'ai participé, étant chef de clinique à Bichat, à la mise en place de bypass par laparotomie, c'est-à-dire en ouvrant. Et il y avait énormément de problèmes, non seulement de parois, parce que d'ouvrir quelqu'un qui est très obèse, ça pose évidemment des tas de problèmes, mais aussi des problèmes de montage. Donc ce nombre d'anneaux par gastroplastie n'a fait que diminuer à partir de 2002-2003. Et pourquoi sont nés le bypass et la sleeve? À cause des complications de l'anneau mis classiquement, sans fixation. La plupart du temps, il n'existait pas de fixation, ou très peu de fixation, qui ne tenait pas, car une fixation qui est mise dans la graisse. Cet glissement de l'anneau entraînait des vomissements pour les patients, des vomissements importants, vomissements qui entraînaient des dilatations de la poche, en amont, au-dessus de l'anneau, et des érosions gastriques, puisque s'il y a beaucoup de vomissements, l'anneau va cisailler la paroi de l'estomac, et à ce moment-là, va fragiliser la paroi de l'estomac, et il y aura une érosion gastrique, il faudra le retirer. C'est pourquoi un certain nombre de chirurgiens se sont dirigés vers le bypass laparoscopique et la sleeve gastrectomie. Pour ma part, depuis 1996, mars 1996 jusqu'à maintenant, je fais une gastroplastie, mais qui n'est pas classique, qui est ma technique avec une plicature de l'estomac et une fixation extrêmement importante de façon à éviter ces complications.